Envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectifnews.tv. Nous recevons ce soir le président fondateur de WeSeed, Thierry Mercure. Bonsoir. Bonsoir. WeSeed qui est une des idées les plus innovantes, les plus originales des entreprises qui se sont lancées maintenant depuis 1 an et demi, avec notamment cette plateforme maintenant qui a été mise en route depuis juin, qui rapproche, on va dire, les particuliers qui souhaitent devenir investisseurs dans des jeunes startups qui seront peut-être les futures étoiles de l'économie régionale, avec justement des entreprises en quête de levée de capitaux. Quel est le bilan qu'on peut tirer maintenant à quelques semaines de la fin de l'année 2009, Thierry Mercure? Alors le bilan concernant WeSeed est assez intéressant puisqu'on a lancé la plateforme effectivement mi-juin 2009. Cette plateforme de micro-investissement permet à des investisseurs particuliers d'investir dans des startups prometteuses, comme vous le disiez, et donc dans ces startups à partir de 100 €. Et donc les chiffres, 10 000 visiteurs uniques, 1000 inscrits, donc 1000 investisseurs potentiels à partir de 100 €, avec un taux moyen de souscription de 500 €. Alors justement, quel est le profil de ces investisseurs? Est-ce que vous arrivez aujourd'hui à identifier ces personnes qui finalement vous font confiance parce que vous mettez en avant un certain nombre d'entreprises qui cherchent à lever des fonds? Donc je veux dire, il faut avoir une certaine confiance pour pouvoir justement suivre vos recommandations, vos conseils. Bon, vous-même, on vous connaît ici dans la région Midi-Pyrénées puisque vous êtes l'ancien directeur de l'incubateur Midi-Pyrénées, donc vous avez certainement l'œil averti. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a un portrait type de l'investisseur et du particulier qui vient chez WeSeed? Alors effectivement, on a deux portraits types. On a deux grandes classes d'investisseurs. Ceux qui mettent des petits tickets entre 100 et 300 €. D'accord. Et puis alors là je dirais c'est plus un acte d'achat, un acte coup de cœur plutôt qu'un investissement. Et puis on a une autre frange d'investisseurs qui met entre 1000 et 10 000 € et qui là a une approche beaucoup plus gestion de son patrimoine. Alors Thierry Mercure, on a parlé bien sûr du profil des particuliers des investisseurs. Quels sont aujourd'hui les critères pour être une entreprise recommandée par WeSeed? J'imagine que vous devez avoir plus de candidats que de choix que vous proposez à vos internautes. Oui, alors effectivement, aujourd'hui on reçoit, sans faire de buzz, on reçoit un dossier de demande de financement par jour. Or, nous avons un processus de qualification, de préqualification, assez industrialisé pour gagner du temps, mais sans être déshumanisé. Et donc, le critère majeur de la qualification, c'est la règle des 3 M, management, management, management. Donc, on regarde l'équipe avant tout. Après, le produit et le service. Est-ce que ce produit et service est très différenciant? Est-ce que ce produit et service va avoir un impact sociétal fort? Quand on parle d'impact sociétal, c'est est-ce que ce produit va modifier la qualité de vie de nos concitoyens à horizon 2, 3, 5 ans et est-ce qu'il va créer de la richesse au sens large? Alors vous passez véritablement toutes ces entreprises au crible aujourd'hui. Oui, alors elles sont effectivement passées au crible avec un processus de préqualification à travers des questionnaires. Après, si cette étape-là est passée, on fait des visioconférences puisque notre cible est nationale. Donc on fait une première visioconférence, un échange de vues, de business plan et on passe à une deuxième phase de qualification. Et si c'est retenu par le comité d'investissement de WeSeed, on met l'entreprise sur la plateforme pour une durée de 3 mois. Thierry Mercure, combien d'entreprises aujourd'hui vous avez présenté sur la plateforme de WeSeed? Alors à ce jour, on en a présenté 12. Sur les 12, 5 ont trouvé leur financement et 7 sont encore en recherche de fonds. Est-ce que Thierry Mercure, vous ressentez qu'il y a certains secteurs d'activité qui plaisent plus, qui rencontrent, j'allais dire, une sorte de finalement entre une offre et une demande où en effet peut-être que ces différentes entreprises trouvent un meilleur intérêt en tous les cas du point de vue de vos internautes? Oui, clairement, celle qui trouve un intérêt, c'est celle qui raconte une histoire. Une histoire avec des produits qui finalement vont toucher l'investisseur particulier. Et je dirais qu'on a un focus sur les entreprises qui font du recyclage au sens large. Vraiment, le recyclage semble intéresser les investisseurs particuliers qui prennent conscience de l'importance du développement durable et de ce secteur-là.
Donc là-dessus, développement durable, en effet, green business, c'est un secteur aujourd'hui où il y a beaucoup d'investisseurs. Oui, green business et aussi tout ce qui est énergie renouvelable. Nous allons d'ailleurs rentrer sans doute une très très belle entreprise de la région de PACA qui fait des éoliennes qui fabriquent de l'eau, qui permettent de produire de l'eau. Alors Thierry Mercol, avec la crise économique que nous connaissons, ça y est, on est sorti de la phase de récession, mais clairement, il y a aussi une sorte de crise morale, une crise de confiance de la part aussi des investisseurs. Est-ce que ce n'est pas un frein aujourd'hui à votre business model où aujourd'hui il y a peut-être une certaine méfiance d'aller investir sur le net? Comment vous le contournez? Alors effectivement, il y a une certaine méfiance d'investir tout court, que le net ou pas le net. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a aujourd'hui 2 millions de petits boursicoteurs qui boursicotent sur le net, Boursorama, Fortunéo, et qui gèrent un portefeuille de 15 000 € en moyenne. Donc nous, c'est notre véritable cœur de cible, d'aller proposer à ces gens-là de diversifier leurs investissements dans du non-coté innovant, qui va créer des entreprises responsables et durables, et de leur proposer donc de diversifier et de défiscaliser, puisque l'investissement dans les jeunes entreprises innovantes permet la défiscalisation. Alors Thierry Mercol, vous travaillez presque, j'allais dire, au quotidien avec vos équipes pour participer à des levées de fonds pour les entreprises que vous chouchoutez. Votre objectif 2010, c'est votre propre levée de fonds. Oui, alors effectivement, nous, on a besoin de passer de 10 000 visiteurs uniques à 100 000 visiteurs uniques, ce qui nécessite des moyens de communication pour toucher un type de clientèle assez sollicité par ailleurs sur le net. Donc nous avons besoin effectivement d'une levée de fonds pour faire cette communication et passer de 1000 inscrits à 10 000 inscrits d'ici juin 2010. Thierry Mercol, merci en tous les cas d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.